Où tu es, Dieu ne peut jamais oublier Sion. Maintenant, qui est Sion? Je pense que le sublimé se retrouve. Qui est Sion? Frère Branham interprète cela, il lui donne la précision, la définition de Sion. Là, c'est dans la demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre. Frère Branham dit là-bas, au point 386, il dit, souvenez-vous, quand on parle de Sion, il s'agit toujours de l'épouse. Amen. Sion qui est gravé dans la main de Dieu n'est rien d'autre que l'épouse du Seigneur. Sion qui est gravé dans la main de Dieu n'est rien d'autre que l'épouse de Dieu. Et qui est épouse? C'est celui qui a cru. Malachie 4. Tel que tu es là, mon ami, tu es Sion. Dieu ne peut jamais t'oublier. Donc rien ne peut t'arriver si l'Éternel n'est pas informé. Amen. J'aimerais te dire que tu es l'amour de Dieu. Tu es tout ce que Dieu a de précieux. Tu es l'épouse et alors tu es gravé dans la main de l'Éternel. C'est pour cela que tu n'as pas à craindre des situations. Tu n'as pas à craindre des tempêtes qui viennent de gauche à droite parce que tu es dans la main de l'Éternel. Et lui-même dit dans sa parole, ce qui est dans ma main, nul ne peut le ravir. Amen. Tu n'as pas à pleurnicher. Tu n'as pas à avoir peur de la situation que traverse le monde. Laisse le monde pleurer. Laisse le monde grincer le dent. Mais toi, tu es Sion parce que tu es gravé dans les mains de celui qui a le contrôle du monde. Et son nom, c'est l'Éternel des armées, le Dieu de William Branham. Amen. Dieu t'aime là où tu es. Et tu es sous contrôle. Et tout ce qui vient de gauche à droite est contrôlé par elle et la Elohim. Amen. C'est pourquoi Frère Branham dit, dans la prédication qu'il a prêchée, tenir des conférences, au point 25, il dit, aucun esprit ne pourrait comprendre l'amour que Dieu a pour son peuple. Alléluia. Frère Branham dit, aucun esprit ne pourrait comprendre l'amour que Dieu a pour son peuple. Laissez-moi dire, même le diable ne peut comprendre l'amour que Dieu a pour toi. Même les enfers ne peuvent comprendre. Laissez-moi te dire, même tous les démons réunis ensemble, ils ne comprennent pas l'amour que Dieu a pour toi. Oui, c'est pourquoi rien ne peut t'arriver. Tu es dans la main de celui qui possède tout. Et tu es dans la main de celui qui est tout. Amen. Même si les tempêtes viennent de gauche à droite, toi, Dieu t'aime. L'amour que Dieu a pour toi est plus grand que tout ce que tu peux imaginer. Parce que rien ne peut comprendre l'amour que Dieu a pour Sion. Amen. Là où tu es, dites un peu un grand amen. Oui, je crois, parce que tu es connecté à moi. Alléluia. Maintenant, j'aimerais poser une petite question. Avec tout l'amour que Dieu a pour nous, avec tout l'amour que Dieu a pour son peuple, pourquoi alors toutes ces circonstances? Je pense que quelqu'un se pose cette question. Avec tout l'amour que Dieu a pour nous, l'épouse du temps de la fin, mais pourquoi toutes ces maladies? Pourquoi cette pandémie qui vient de gauche à droite? Pourquoi cette souffrance? Pourquoi le monde n'est plus maîtrisable? Oui, j'aimerais te répondre avec Amos 3, le verset 6. Dieu dit, sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Écoutez, là où je voulais t'amener, arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Amen. Est-ce qu'il peut y avoir un malheur dans une ville si l'Éternel n'est pas informé, si l'Éternel n'en est pas l'auteur? Il est l'auteur de chaque mouvement. Oui, grâce Mutombo, tu veux me dire que même toutes ces situations que nous voyons, cette pandémie qui ravage de gauche à droite, l'Éternel le sait, l'Éternel est au courant, c'est lui qui a envoyé ça. Je dis, oui, monsieur,
L'Éternel en est l'auteur. Il le sait parce que rien ne surprend mon Dieu. Rien ne surprend l'Éternel. Aucun vent ne peut venir de l'Orient ni de l'Occident si l'Éternel n'a pas autorisé. C'est pour cela que j'aimerais dire à mon frère et ma soeur qui m'entend, rien ne surprend le Dieu d'Abraham. Il n'a jamais été surpris par une situation. Il n'y a aucun événement qui le surprend. Il est là, autour. Il est là, au centre de tout. C'est lui-même le tour de contrôle. C'est vrai, il n'y a rien qui surprend Dieu. Même quand Job était tombé dans des ulcères, quand Job était tombé dans des situations, souvenez-vous, le diable n'a pas le pouvoir d'agir sur un enfant de Dieu. Rien et rien. Le diable est allé demander l'autorisation chez le grand maître. Oh, j'aimerais dire, Dieu est le patron. Dieu est le boss. Dieu est le grand Mopao. Le diable demande l'autorisation, même pour toucher à l'orteil de Job. Il fallait que Jéhovah puisse autoriser. Il fallait que Emmanuel dise un mot. Et même pour te toucher, toi qui m'entends, il faut qu'il parle les mots. J'aimerais dire que même pour que n'importe quel virus puisse toquer à ta porte, il faut que l'Éternel dise oui. Et j'aimerais te dire, l'Éternel n'a pas le projet de malheur pour toi, mais il a le projet de bonheur pour toi. Rien ne va t'arriver. Sois calme, sois dans l'assurance. Dieu prend le contrôle, il a le bâton de commandement. Amen. C'est pourquoi en psaume 121, au verset 3, il dit, il ne permettra point que ton pied chancelle. Alléluia. Il ne permettra point que ton pied chancelle. C'est lui qui te garde, ne sommeillera point. Alléluia. Il dit au verset 4, voici, il ne sommeille ni ne dort, c'est lui qui te garde. C'est lui qui garde Israël. Le Dieu d'Abraham, il a son œil fixé sur Israël. Qui est Israël? Israël, c'est Sion. Qui est Sion? Sion, c'est l'épouse. L'Éternel a les yeux fixés sur l'épouse du temps de la fin. Il n'y a aucune situation qui puisse t'arriver et rien ne pourra t'arriver. L'Éternel prend le bâton de commandement. L'Éternel a tout sous contrôle. Il dit, il ne permettra point que ton pied chancelle. J'aimerais dire à quelqu'un, il ne permettra point que le virus puisse t'atteindre. Il ne permettra point que cette mort, que l'ange de la mort puisse passer par chez toi. Oh, il avait dit dans sa parole, quand je verrai le sang, je passerai. Oui, mes amis, et le sang aujourd'hui, c'est le message de l'air. Il n'y a rien qui puisse t'arriver. Je sens une sainte colère me monter pour dire à quelqu'un, même le diable, avant qu'il ne quitte dans son domaine, dans son terrain, dans son domaine, pour arriver dans ton domaine, il faut que Jéhovah dise un mot. Alléluia. Dites un peu là où tu es, il faut que Jéhovah dise un mot. Amen. C'est pourquoi j'aimerais te dire, mon ami, il n'y a aucune sécurité ici-bas. Il n'y a aucune mesure qui puisse te sécuriser. Il n'y a aucune méthode de sécurité contre tous les vagues qui sillonnent partout. L'unique sécurité, c'est en Jésus. L'unique protection, c'est le message de l'heure. Alléluia. La sécurité de ton âme et de ton corps, c'est Jésus, c'est l'Éternel lui-même. C'est pourquoi il te dit en psaume, prenez avec moi en psaume 127, au point 1, il dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et il dit, si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Oh, alléluia. J'aimerais dire, peu importe les mesures que l'on puisse prendre au travers le monde, si l'Éternel ne prend pas soin de vous, rien ne va te sécuriser. Rien ne prendra soin de toi. Il n'y a que l'Éternel. Il n'y a que le Dieu d'Abraham. C'est lui la véritable sécurité. Alléluia. C'est lui qui prend soin du peuple. Alors soyez sûrs, soyez convaincus que tu es dans la sécurité. Alléluia. Oui, mes amis. Il dit, si je ne veille pas sur une ville, la sentinelle veillera en vain. S'il ne veille pas sur ta maison,
toutes les mesures de prévention que l'on peut prendre contre n'importe quoi, contre n'importe quelle maladie, contre n'importe quelle vague. C'est nul et zéro. C'est pourquoi accroche-toi au message, accroche-toi à la parole, accroche-toi au Seigneur. Tu seras sauvé, toi et les membres de ta famille. Amen. Je vous ai dit que je vous parle aujourd'hui sur « Oh Dieu, tu es spécialiste ». C'était ça mon petit message que je voudrais parler aujourd'hui. Alors j'attaque mon petit message pendant 1 ou 2 minutes et puis je vous libère. Prenez avec moi dans ce message. D'ailleurs, Fobana me dit ici, avant même que je ne dise quelque chose, Fobana me dit ici, dans accepter à la voix, accepter accepter la voie à laquelle Dieu a pourvu au temps de la fin. Au point 213, Fobana me dit, eh bien, certains parmi eux ont dit, eh bien, alors, si les fléaux tombent, nous irons bien à l'hôpital. Si les fléaux tombent, savez-vous ce que nous ferons? Ici, Branham parlait des enfants d'Israël pendant qu'ils étaient là-bas en Égypte. Pendant il dit que les gens pouvaient se dire, même si les fléaux venaient, nous irons chercher des docteurs, nous irons chercher ceci et cela, nous allons faire ceci et cela. Et c'était même une prophétie pour le temps de la fin. Ce que Branham est en train de dire, ça parlait aussi de l'aujourd'hui. Branham dit, ils ont dit, nous irons chercher les docteurs, nous saurons comment s'en occuper. Branham dit, cela n'avait pas marché, mais ils étaient intelligents. Eh bien, les gens ont dit, si les fléaux tombent, nous irons bien à l'hôpital, nous irons chercher, nous allons faire ceci, nous irons chercher cela et cela. Branham dit, cela ne marchera pas du tout. Nous resterons dans des maisons, nous mettrons un casque. Là, c'est Branham qui dit, nous mettrons un casque sur le visage et nous y mettrons un désinfectant et tout. Branham dit, cela n'avait servi à rien. C'est pourquoi j'aimerais dire que Branham connaissait que tous les virus que vous voyez, je ne sais pas comment vous les appelez, je n'ai même pas besoin de connaître leur nom et comment ils travaillent. Branham dit, ces virus devraient venir. Il dit, les masques ne servent à rien. Amen. Voilà que tu as manqué même de l'amour envers ton frère pour le saluer. Parce que tu as peur. Et frère Branham dit, la peur est une malédiction. Et souvenez-vous que ce que vous craignez, c'est ce qui va vous arriver. Amen. La solution est en Jésus. La solution est en Jésus. Alors je vous ai dit que je vais prêcher, je vais parler un tout petit peu sur « Oh Dieu, tu es spécial ». J'attaque ce thème-là, ce sujet-là. Je devrais parler de cela pendant 3 à 4 minutes ou 5. Et puis, nous allons arrêter pour aujourd'hui. Frère Branham dit, ici dans ce jour-là, sur le calvaire, prêché le 25, 9e mois, 60, il dit au point 19, écoutez, parce que la question est que les masques ne donnent pas la solution, les mesures, tout, ça ne donne rien. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui? Quelle solution, grâce Mutombo, tu nous apportes aujourd'hui contre toutes ces choses, contre ces vagues qui sont en train de ravager le monde? Par-ci, par-là, on enregistre des morts, on enregistre des cas. Tout ça, qu'est-ce que nous pouvons faire? Oui, mon frère, oui, ma soeur, j'ai une solution contre les virus qui sont en train de ravager le monde. J'ai une solution. Et la solution que j'ai, je l'ai tirée dans la grande source d'inspiration, le grand prophète du temps de la fin, William Marion Branham. Frère Branham a une solution. Dites un peu, Frère Branham a une solution. Prends avec moi, écoute ce que Frère Branham dit au point 19. Il dit, nous avons appris, Seigneur, alléluia, nous avons appris que si nous avons des rivières que nous n'arrivons pas à traverser, alléluia, Branham dit, si nous avons des rivières que nous n'arrivons pas à traverser, si nous avons des montagnes infranchissables, amen, nous avons des montagnes infranchissables aujourd'hui, les virus qui sont en train de tuer les gens, le monde entier n'a pas de solution. Qu'est-ce que nous pouvons faire?
des rivières que nous ne pouvons pas traverser. Ce sont des montagnes que nous ne pouvons pas gravir. Frère Branham me dit, oh Dieu, nous savons que en ce moment-là, alléluia, Frère Branham me dit, Dieu est spécialiste des choses dont les autres sont incapables. Amen. Quand nous arrivons à des rivières que nous ne pouvons pas traverser, Sublime Tabernacle, quand nous arrivons à des montagnes infranchissables, alors qu'il y a des virus partout, alors qu'il n'y a pas de solution, souvenez-vous, Branham dit, Dieu est spécialiste des choses dont les autres sont incapables. J'aimerais dire tout haut, sans honte, sans mâcher les mots, le monde entier n'a pas la solution contre les vagues qui ravagent le monde. J'aimerais dire, les États ont failli, les nations ont failli, parce que c'est infranchissable. C'est pour cela qu'ils ont fermé même les portes des églises, alors que la solution est au milieu de l'église aujourd'hui. La solution est avec le messager du temps de la fin. Frère Branham me dit, quand nous arrivons à des moments difficiles, Dieu est spécialiste des choses que le monde ne peut pas faire. Amen. C'est pourquoi j'aimerais que tu dises là où tu es, oh Dieu, répète après moi, oh Dieu, tu es spécialiste. Dieu est spécialiste, mon ami. Dieu a une solution pour le problème qui ravage le monde. Dieu est le grand médecin. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de réponse ailleurs. Accroche-toi à Dieu. Même si les portes de ton église sont fermées, accroche-toi. Accroche-toi à Dieu. Parce que Dieu est spécialiste. Oh Dieu, tu es spécialiste. Il est spécialiste. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est spécialiste. Il connaît quoi faire. C'est lui l'ingénieur inventaire de ton corps. C'est lui qui connaît quel bouton toucher pour que tout puisse marcher. C'est lui qui connaît par où toucher pour que tout puisse marcher. C'est pourquoi je le déclare, même si là où tu es en train de me suivre, même si tu as une maladie, même si tu as un problème, que l'onction de Malachie 4 puisse entrer dans ton corps et que tout puisse marcher au nom du Seigneur Jésus-Christ. Même si on a déclaré que toi tu ne vas pas évoluer, je déclare maintenant sous l'onction de Malachie 4, reçois ta guérison, reçois ta rédemption, reçois la liberté, reçois l'onction au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Oh Dieu, tu es spécialiste. Il est spécialiste pour ton cas. Il est spécialiste pour ta maladie. Il est spécialiste pour la situation qu'il traverse. Il est spécialiste. Il est spécialiste. Amen. Dites encore là où tu es. Oh Dieu, tu es spécialiste. Ainsi, alléluia. Merci Seigneur. Dites merci Seigneur. Ferme les yeux là où tu es. Je vais prier pour toi. Seigneur Dieu de William Branham, je sais que tu es spécialiste. Je sais que tu es le Dieu qui connaît toutes choses. Je sais qu'il n'y a rien et rien qui puisse te surprendre. Alors que tes enfants viennent de suivre ce message que j'ai donné avec tout mon cœur, je les déclare tous sous la protection. Je les déclare tous sous le sang. Parce que toi tu as dit quand l'ange verra le sang, rien ne va arriver dans la maison. Seigneur, en tant que berger, je déclare une bénédiction spéciale sur eux. Que la protection, que les anges puissent camper autour d'eux. Que quiconque a suivi ce message avec intérêt, qu'il soit protégé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, je les déclare tous dans les mains de l'Éternel. Que l'ange qui accompagnait le Saint William Branham, que cet ange puisse réellement les accompagner. Que cet ange puisse réellement être avec tout un chacun d'eux. Alors que je le déclare, comme toi-même tu as dit dans ta parole, que lorsque nous déclarons au nom du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas l'homme qui prie, mais c'est toi, Christ, en train de prier. C'est ainsi que je déclare cette prière et je la signe au nom qui ne connaît jamais d'échec, le nom dans lequel il n'y a pas de raté, le nom dans lequel il n'y a pas des échecs, le nom qui est au-dessus de tout autre nom.
Le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors si tu le crois là où tu es, dites et crie à haute voix. Amen. Que Dieu vous bénisse.